Respect Père Jésus-Christ, notre Créateur, Papa, nous disons merci de nous. Maintenant, Seigneur, oui, nous saluons Dieu, non, nous qui méritons. Car Seigneur, à travers tout ça que nous rencontrons, nous sommes meilleurs dans la vie. Toute expérience nous fait, Seigneur, nous pas réussi en rien dans yo. Papa, c'est nous-mêmes seuls. Papa, nous nous merci du fait que Seigneur, nous sommes là maintenant. Merci pour chaque frère, chaque soeur, chaque corps, chaque Seigneur qui est là. Nous nous merci pour les musiciens, pour les choristes. Nous nous merci pour frère nous avec soeur qui t'a adoré ensemble. Donc, nous moment où nous attendons la parole. Car Seigneur, même Jean, mon Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour nous commencer, il y a un temps pour nous finir. Oui, il y a un temps pour nous mourir tout. Parce que nous ne pas venir pour nous rester sous la terre. Mais nous allons aider nous lorsque le déménagement va finir sous des arbres. Pour nous capables de jouer. Oh, papa, pour nous capables de rencontrer ensemble avec vous. Dans un bonheur, pour nous capables de jouer avec vous. Papa, nous nous merci, Seigneur, pour tout. Nous allons continuer à bénir. Oh, mon Dieu, c'est votre serviteur. Continuez à bénir, serviteur qui va camper. Pour parler dans le nom, Seigneur. Nous sommes capables de débattre, Seigneur. L'homme est sans qu'il y. Papa, nous sommes capables d'envahir puissance. Oh, la caille a fait que. Oh, nous sommes capables de tirer. Nous sommes capables de fleur spirituelle là. Nous sommes capables de traverser ça là. Chaque sila qui est dans ça là, capable de jouer. Nous bagailles, Seigneur. Nous sommes capables de continuer notre là jusqu'au bout. Maintenant, nous qui pouvons, nous avons des gens qui veulent. Nous dans les noms de Christ, Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Que bon Dieu bénisse nous, qu'il faut grâce. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il faut grâce. Acclamez cet esprit, mon Dieu, dans sa main, bien-aimé. Merci parce que nous avons adoré avec. Merci parce que nous avons très vigilant adoré les musiciens. Que mon Dieu bénisse nous, qu'il fait nos grâces, qu'il continue à faire au avec nous. Nous sommes capables de gagner place. Pendant ce temps, nous faisons place avec Pasteur Emmanuel. C'est lui qui a présenté Frère Non Sacré pour le message du jour. Amen et Amen. Amen, amen, amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue tous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est avec honneur et plaisir, nous allons remettre le micro à notre bien-aimé, l'évangéliste Samuel Cadet. C'est lui qui est chargé ce matin pour dire la parole de Dieu. Pendant qu'il avance, je vous prie de bien pour apprendre et cet esprit nous a béni ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Amen. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a fait grâce d'être là devant vous pour dire la parole de Dieu. Mes bien-aimés, selon Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Tous ceux qui l'adorent, prient. Mes bien-aimés, Dieu nous a pas aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, qu'il a donné son Fils unique en signe de sacrifice pour nos péchés. C'est pour cette raison nous avons l'obligation de le louer, de le adorer en esprit et en vérité. Mes bien-aimés, je vous invite de bien vouloir se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Tout se fera dans le livre Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Vous y êtes? Il dit encore,
Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père bien qu'il doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Puis 2 jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Merci. Mes bien-aimés, ce matin, nous n'avons pas un sujet précis, mais nous avons 3 figures d'exemplaires à vous montrer. Dans ces 3 figures,
il y a l'orgueil, il y a la repentance, il y a le pardon. Mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous dire, selon Matthieu 11, versets 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Le verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. » Oui, mes bien-aimés, ce matin, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Dieu peut vous donner du repos, car c'est un Dieu d'amour. Il est humble. C'est un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il nous a enseigné l'amour, la sagesse, le pardon, la compassion. Comment nous devons approcher les gens de mauvaise vie, selon Luc 15, verset 1 et 2. On dirait que nous faisons des mauvais élèves parce que nous n'avons pas mis en évidence, nous n'avons pas appliqué les notions données par Jésus-Christ. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons parler des enfants prodiges. L'enfant prodige et l'enfant prodigue. Il y a une différence, mes bien-aimés, entre l'enfant prodige et l'enfant prodigue. Je vais vous expliquer, parce que le plus souvent, nous avons tendance à confondre l'un pour l'autre. Mais ce matin, nous voulons parler de l'enfant prodigue. Mais nous allons faire la différence entre prodige et prodigue. L'enfant prodige, c'est un enfant qui a un talent remarquable. Un enfant à l'avenir qui a un avenir merveilleux au futur. C'est-à-dire un enfant surdoué. Ça, c'est un enfant prodige. Mais l'enfant prodigue, mes bien-aimés, c'est un enfant dilapidateur, un dépenseur, on dirait un ravageur, un enfant avare, un enfant qui dépensait qui dépensait sans arrêt. Un enfant qui aime les plaisirs. Ça, c'est un enfant prodigue. Et d'après les textes, et à partir du verset 11, cette parabole, c'est Jésus-Christ qui nous a enseigné. Juste pour nous démontrer un amour inconditionnel, un père pour un fils. Et c'est cet amour que Dieu lui-même a pour nous en tant que pour l'humanité. Et Jésus-Christ a décrit cette parabole et les textes nous dit un père
et 2 fils. Le cadet et ces 2 enfants, après avoir eu 16 ailes, ça veut dire pour s'envoler et personnellement, pour exercer ses besoins, pour prendre des décisions, et c'est ce qu'on pourrait dire l'âge majeur, et pour nous à l'âge de 18 ans. Eh bien, cet enfant-là a demandé à son père sa part d'héritage, parce qu'il se sent mal à l'aise chez son père. Il a demandé sa part pour partir dans un pays éloigné, loin de son père. Et c'est comme si son père était déjà mort. Il a demandé sa part. Parce que pour lui, il se sent mal à l'aise chez son père. Et quelques jours après, il ramassait tout et il s'enfuit dans un pays lointain pour prendre le plaisir. Et le texte nous a dit, il a beaucoup d'amis et beaucoup de femmes, et lorsqu'on avait de l'argent, eh bien, on n'a pas de limite. Mes bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous dire, les jeunes, les moins jeunes, surtout les jeunes, toi qui aurais pensé de faire un regard rétrospectif pour aller prendre un peu de plaisir, après, tu reviendras. Mon conseil pour toi ce matin, ne partez pas. Parce qu'il y a des surprises qui t'attendaient. Oui. Lorsqu'il eut tout dépensé, dans ce pays, il y a une famine. Et il commençait à retrouver dans le besoin. Un enfant qui n'a jamais connu la sensation de travailler, maintenant, puisqu'il arrivait dans le besoin, il cherchait le travail pour trouver de quoi à se nourrir. Malheureusement, il a trouvé un boulot. Un paysan qui lui a donné un boulot dans le but pour garder des pourceaux, des porcs. Et ces jeunes gens étaient très faim. Il a voulu manger dans le repas du pourceau et on n'a pas l'autorisé à manger. Et c'est à partir de ce moment, il a pensé, lorsqu'il était chez son père, il a de quoi à manger. Et maintenant, les mercenaires, les ouvriers chez son père a du pain. Et lui, il a voulu manger dans le repas des pourceaux, on ne lui même pas l'autorisé. Quelle déception! Quelle humiliation! C'est pour ces raisons, mes bien-aimés, à partir de cela, il prend conscience. Il y a 4 C qui se présentent. Il a constaté son état. Il a cessé. Il a changé. Il a voulu repentir. Mais bien aimé, il faut toujours, et lorsque vous retrouvez dans cette situation, il ne faut pas retarder pour prendre conscience. Lorsque son état
est arrivé dans une situation grave, il ne faut pas honte de retourner chez son père. Et le plus souvent, mes bien-aimés, il y a parmi vous qui étaient au pied de la croix. Mais la situation, la maladie, il y en a, c'est la maladie, il y en a, c'est la nécessité et qui vous poussait d'abandonner Jésus-Christ. Et pensez ailleurs, vous allez trouver une vie meilleure. Mais malheureusement, ça devient de pire en pire. Il ne faut pas honte retourner chez ton père. Parce que ton père, en disant Dieu de l'univers, c'est un Dieu qui a une compassion. C'est un Dieu d'amour, un amour immesurable. Alors, il est tout prêt pour vous recevoir. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu dictateur et qui va vous retenir normalement et que donc vous avez libre choix. Choix de lui servir sincèrement et vous avez choix de partir loin d'eux. Et il est toujours là pour te recevoir lorsque tu as changé. Lorsque tu as pensé de revenir, parce qu'il est toujours là, tes bras ouverts pour vous recevoir. Et dans ce texte, mes bien-aimés, il y a des leçons morales. Et c'est à partir là, dans ce texte, nous allons découvrir le conflit familial. Le conflit familial, lorsque le fils, le né, il était dans un champ, et puis il a entendu des musiques et beaucoup de bruit. Et il a appelé un des serviteurs de son père pour lui demander qu'est-ce qu'il y a à la maison. Eh bien, le serviteur lui dit, et ton frère qui était parti loin de ton père, maintenant il est revenu en bonne santé. C'est pour cela ton père a organisé une fête pour se réjouir. Et là, l'orgueil a emporté le frère, le né. Eh bien, il s'est mis en colère. Et dans le verset il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Et son père les pria de rentrer. Il a répondu à son père, il y a tant d'années, j'étais sage, je t'ai jamais été désobéi. Et tu n'as jamais me donné un gras pour prendre le plaisir avec. Alors, parce que ton fils, il est revenu, lui qui a tout dépensé, et ton bien, c'est pour lui que tu as organisé une fête. Alors, c'est à cause de tout cela, le nez s'est mis en colère. Alors, c'est l'orgueil. C'est pour cela, je vous ai dit ce matin, dans les textes, il y a l'orgueil, il y a le pardon, il y a la repentance. Eh bien, il n'a pas voulu rentrer. Et pour son père, c'était une merveille. Parce que ton fils qui était parti loin d'eux, et il croyait qu'il était mort, maintenant il est revenu à la vie. Il est content, il est réjoui.
fêter avec lui. Et dans les textes, quand le fils est arrivé de loin, son père lui a apercevoir, c'est son père même qui a avancé près de lui et couvrit lui avec un baiser pour lui démontrer l'amour, il est plus grand que tout. Et mes bien-aimés, et parfois, nous avons tellement fait des choses qui pas rentrer dans la volonté de Dieu. Parfois, la honte est couvrir nous. Nous n'avons pas envie de retourner en arrière. Mais, laisse-moi vous dire, si vous voulez sauver, il faut pas tarder de retourner pour demander pardon. Et le Seigneur, il est toujours là pour te recevoir. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu riche en bonté et pauvre à la couleur. Oui, mes bien-aimés, le Seigneur, il est tout prêt à te pardonner. Et il faut changer. Les 4 C là, cesser et changer. Après, il y a la repentance. Et c'est lorsqu'on reconnaît ou fait ça qui n'est pas bon, ça qui n'est pas rentré dans la volonté de Dieu, eh bien, il faut se couper pour demander pardon. Et bon Dieu lui-même est tout prêt pour pardonner. Et le plus souvent, et les hommes et pas envie pour le pardonner ou parce que vous te fait un bagage qui n'est pas bon. Le plus souvent, nous dit que et pour ça, un tel femme, non, même quand 10 000 terres t'as tombé sur le stomac, moi pas pardonner. Et tandis que bon Dieu lui-même, c'est un bon Dieu qui pardonne sans fin et jamais contesté sa colère. Il est tout prêt pour pardonner. Alors, nous, en tant que servantes, serviteurs de Dieu, et qui dit nous sommes des imitateurs et de Dieu, alors, si bon Dieu lui-même est prêt pour le pardonner, mais pourquoi nous-mêmes qui disons nous suivre bon Dieu et nous pas prêts pour nous pardonner? Et c'est toutefois que nous avons besoin de sauver, et il faut apprendre à pardonner. Et s'il vous plaît, regardez pour moi dans Ésaïe 49, verset 14, 15 et 16. Ésaïe 49. Le plus souvent, mes bien-aimés, nous dit que l'Éternel est abandonné nous. Le Seigneur oublié nous. Et c'est pour cette raison, Ésaïe 49, verset 15, et il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié de ses entrailles? Quand l'oubliera, moi je ne t'oublierai point. Oui, le plus souvent, lorsque le problème et tristesse et nécessité envahit nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, servantes, puisque nous avons servi un bon Dieu vivant qui est fidèle, et le plus souvent, c'est comme si nous pas supposés dans le besoin, et dans la tristesse, dans la mélancolie, parce que nous avons servi un bon Dieu qui est fidèle. Et ce n'est pas parce que nous avons servi un bon Dieu qui est fidèle, lorsque c'est arrivé, bon Dieu oublié nous. Bon Dieu n'est pas oublié nous.
bon Dieu est toujours là. Et c'est pour cette raison, il dit, est-ce que une maman qui a allaité petite li, est-ce qu'elle est capable de lier? Est-ce que une maman, le plus souvent le premier né, et Jean une maman remet premier petite li, est-ce que la capable pas de pitié pour lui? Et si par hasard ça t'est arrivé, et bon Dieu lui-même lui démontre qu'il n'est pas jamais oublié, il est toujours là pour vous. Alors qui donc, mes bien-aimés, et quelle que soit angoisse, nécessité, et bon Dieu est toujours là pour vous. Ouais, c'est un Dieu d'amour, un Dieu riche en bonté. Il n'est pas jamais oublié. Et il faut comprendre dans le verset 16, et voici j'ai été gravé sur mes mains. Tes nuits sont toujours devant mes yeux. Oui, il faut comprendre que ou gravé dans mes mains et il ne se rend pas pour vous. Ça veut dire que vous n'avez pas rien pour peur parce qu'il est toujours là pour vous. Et c'est une confiance. Bon Dieu assuré que c'est lui-même seul qui est capable de délivrer dans quelle que l'on soit nécessité. Et lorsque ou sans secours ou sans espoir, pas courir dire que bon Dieu l'oublié. Et ce n'est pas une raison normalement pour abandonner bon Dieu, pour partir ailleurs. Et qui donc, on pense que ailleurs, bagaille a plus belle, plus facile. Et parfois, on doit convoiter. Et ouais, bagaille commence à marcher bien. Et puis, c'est un petit avant-goût juste pour être capable de rester. Après, le gado retrouvé dans une situation qui donc bagaille vient plus dur pour vous. Oui. Et bon Dieu lui-même, lorsque vous êtes dans le pied, est fidèle et vous marchez avec lui. Et qui donc, elle commence à bénir, lui bénir et sans aucune condition. Et le plus souvent, dans le monde à l'extérieur, et vous jouez toute belle bagarre, vous jouez toute belle offre. Mais pensez qu'il n'y a pas de rien pour rien. Pas de rien pour rien, c'est que bon Dieu qui donne des avantages et la seule chose, vous avez pour devoir adorer bon Dieu. Les louanges nécessaires, c'est ça qu'il lui demandé. Il n'a pas demandé l'or avec l'argent, parce que l'or avec l'argent appartient déjà avec un bon Dieu. Alors, c'est ce que Dieu veut, c'est une louange, une adoration sincère et sans tâche. Et c'est dans ça qu'il prend plaisir. Oui, on n'a pas gagné aucun sacrifice extraordinaire à faire. C'est bon Dieu louange et adoration nécessaire. Et une adoration sans tâche. C'est ça que bon Dieu veut. Mais bien aimé, et maintenant, ou bien placé, dans la position qu'on y a, et sous ta pensée, fait un demi-tour, moi conseille, ce n'est pas la peine. Parce que vous gagnez ou à regretter. C'est seulement bon Dieu, normalement, ou pas regretter. Eh bien, restez là, au pied de la croix. Mais bien aimé, parfois, on dit qu'on va essayer quelque chose. Après, m'a retourné. Et il y a des choses, mes bien-aimés, quel que l'en soit, il ne faut jamais essayer un bagage que vous ne connaissez pas et puis vous dites que vous abandonner. Parce que le plus souvent, il y a des cerveaux qui peuvent dire, et surtout les jeunes, parfois l'autre jeune influencé sous jeune, il dit, essayez à voir comment ça y est. Et laissez-nous, mes bien-aimés, il faut qu'il y ait une morale
fort moral, fort, leur essayer un bagage qui ou pas jamais connaît, et puis, ou prend goût, c'est dans goûter qu'on est goûté, après, ou pas capable d'abandonner. Eh bien, ou vient devenir accro, et qui donc, ou pas de contrôle de tout. Et en pile jeunes qui tombaient dans la droguerie, comme texte vient nous expliquer, jeunes n'étaient pas loin de papa, et ils étaient fait rencontre avec toutes sortes de surprises. Et ils ont parlé de la prostituée, et ils ont parlé de drogue. Ce sont des choses normalement qui sont plus fortes que vous-même. Et ces choses-là, ils gagnent pour le détruire. Et la détruire normalement jusqu'aux racines. Et c'est pour cette raison, les jeunes, il ne faut pas laisser influencer par un autre jeune. Et Kabdou, essayez, tu verras. Il ne faut jamais essayer. Restez fort, restez au pied de la croix. Parce que, et plus tard, plus triste. Oui. Mais bien aimé, parfois il y a des jalousies. Et lorsque vous les jeunes faites très attention. Et parfois ils disent que vous fréquentez, c'est les mêmes courriers. Et faites attention avec les amis que vous fréquentez. Et ces amis en passent en bonne direction, et il y a percevoir au même ou son direction plus ou moins et qu'elle-même, et il a fait tout pour induire à l'erreur. Mais ou même on supposé, soyez intelligent pour ne pas rentrer dans ce contexte. Après, les besoins ont accompagnement, les besoins support pour devenir plus fort. C'est comme si c'est un agent diable. Il a cherché des servantes. Il a cherché plus équipe pour qu'il devienne plus fort. Et au même pour le diable. Et lorsqu'il fait un jour en l'heure, et bien on n'a pas de contrôle de tout, et bien on perdu. Et le plus souvent, mes bien-aimés, nous en tant que parents qui gagnent enfants, et apprendre Timonio normalement, éduquer en toutes sortes, montrer la vie. Et il y a des bagages pour montrer. Montrer normalement, voilà. Et qui conséquences, et qui bonté, ça gagne. Lorsqu'on fait le bien, voilà qui ça qui réserve. Lorsqu'on fait le mal, ça qui réserve. Nous avons pour devoir parfois ces fautes parents qui permettent et Timonio retrouver dans une situation désagréable. Parce que nous disons pas parler n'importe quoi. Et parfois, ou même parents ou honte pour expliquer Timonio des choses, et lui-même dit qu'il a une bagaille. Et tandis que vous-même, ou honte pour expliquer. Et les qu'on t'a expliqué là, ça c'est trop tard. Et il est déjà normalement perdu. Alors, mes bien-aimés, devoir nous, c'est pour nous éduquer Timonio. Les nous éduquer normalement, eh bien, c'est avenir que nous mettons en évidence. Oui, c'est avenir que nous mettons en évidence. Le plus souvent, lorsque jeune te demandé et papa pour le parti, il te demandait héritage pâle. Il pas supplié petit là pour te dire pourquoi tu ne veux pas rester avec moi. Tu as tout ce qu'il faut et tu es bien à l'aise. Il pas supplié. Mais tout simplement, il t'a laissé à libre choix pour faire ça qu'il voulait. Mais par contre, lui en tant que père, qui a un amour inconditionnel, il pensait même quand il allait, l'a tourner. Et lorsqu'il sera de retour, et lui-même, il est prêt pour le recevoir. Oui. C'est comme ça, bon Dieu lui-même, il concevoir nous. Et bon Dieu pas capturer nous
en disant qu'il faut servir. Mais par contre, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il était déjà fait cet enseignement, lui montrer nous le bien et le mal. Et sous rester dans le bien, et voilà, ça rapporte en nous. Sous voulez affronter le mal, voilà, ça rapporte en nous. Et c'est pour ces raisons, et ou bien le libre choix de faire ce que tu veux. Mais par contre, comme c'est un Dieu d'amour, et riche en bonté, lent à la colère, et lorsque vous retrouvez état pas confortable envers bon Dieu, eh bien, activité là, il faut cesser. Et lorsque cesser activité, maintenant, on va changer. Et lorsque changer, maintenant, on va le repentir. Et après, fin repentir, c'est à partir de là, on va gagner la vie éternelle. Ou même qui était parti parce que difficulté, la vie à point et à coup de pied, eh bien, retourner, bon Dieu lui-même l'attend à des bras. Parce que bon Dieu lui-même n'est pas agité. C'est pour ces raisons, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, l'étape enseignée, c'est l'amour, la compassion, le pardon. Et lorsque Jésus-Christ était chita avec les gens de mauvaise vie, il était mangé avec eux, et murmuré comment un homme sans péché et chita avec les gens de mauvaise vie pour manger avec eux. Eh bien, qui ça Jésus-Christ dit? Là, par exemple, je ne me souviens pas, et Jésus-Christ fait comprendre que mieux vaut un pécheur qui était perdu lorsqu'il allait chercher le pécheur qui était perdu dans le ciel, les anges de cieux, c'est la fête, puisque 99 repentants qui déjà là, alors il y a un seul pécheur qui retrouvait la vie éternelle, il y a plus gloire, il y a plus merveille dans le ciel là. Et pour finir, mes bien-aimés, Psaume 103, versets 8 et 9, qui ça dit? Psaume 103, versets 8 et 9. S'il te plaît, Psaume 103, versets 8 et 9. Psaume 103, versets 8 et 9. Oui, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà, mes chers amis, l'Éternel, c'est un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mon frère, pour finir, Amos 4, le thème, frère Joël, qu'on a prêché, Amos verset 12. Verset 12. C'est pourquoi j'étais traité de la même manière, Israël, et puisque j'étais traité de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le verset là. Oui, et mes bien-aimés, pour préparer à la rencontre de ton Dieu, il faut abandonner la colère.
il faut avoir la compassion. Aime ton prochain comme toi-même. Et à partir de là, mes bien-aimés, eh bien, c'est que vous avez fait une bonne préparation pour rencontrer le Seigneur, ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre évangéliste n'a pas choisi un thème ce matin pour dire son message, mais il a choisi 3 mots. C'est l'orgueil, la repentance et le pardon. Donc, alors, nous avons vu que son message est accentué sur le pardon. Donc, alors, pardonner, comme il a bien dit, donc, c'est renoncer à punir, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu que dans son message, que le père de l'enfant prodigue, donc il n'a pas puni son enfant, n'est-ce pas? Donc il l'a reçu avec joie. Donc pardonner, c'est renoncer à se venger. Donc une personne qui refuse donc de pardonner, c'est une personne rancunière. Donc voilà, c'est un beau message. Vraiment, il a parlé lent, mais c'est un beau message, n'est-ce pas? Il y a un pile couple qui crase aujourd'hui. Vous connaissez ce seul mot qui crase? Même si vous vivez 100 ans ensemble, vous n'avez pas jamais amis. Peut-être Marie a dit madame non parole. Il y a rancune dans laquelle il n'a pas jamais bien avec elle. Même s'il a dormi sur la cabane avec elle, il n'a pas amis. Elles sont comme ça. Parce que les rancuniers, Marie a tout. Il n'a pas jamais pardonné madame. Peut-être que c'est le mot madame n'a dit. Ça fait le rancune dans laquelle, contre madame, même si elle vit tout le temps, il n'y a pas jamais amis. Il n'y a pas jamais amis parce que les rancune, il n'y a pas jamais pardonné. Et c'est un grand message que lié, si tu as pas d'importance, c'est un grand message que lié, leur refuser pardonner au monde. Après, le Seigneur Jésus, il dit parole ça, donc dans Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24, il dit même, si tu attendez, il y a un dit une parole contre vous-même. Si tu attendez un monde qui a une parole contre vous-même, ça fait mal. Lui-même n'est pas venu contre vous, il dit contre vous-même, il n'est pas venu contre vous. Mais pendant l'offrande, vous venez par l'offrande avant bail, ou même à côté. Est-ce qu'on est bien? Ce n'est pas mon monde pour venir contre vous, non? Parce que dans tel dit un bagage qui mal contre vous, ça fait mal, pas vrai? Quel que soit le monde qui a vu sur la tête, depuis que nous parlons le mal, ça fait le mal. Donc le Seigneur dit, à côté, pas faire un qui. Alors maintenant, si nous tous nous voulons sauver, si nous tous voulons aller dans le ciel, tu grand mot ça. Après on a pardonné, que bon Dieu bénisse. Donc alors, nous avons passé notre qui était chargé pour le déguiser, puisqu'il n'a pas un temps pour aller. Alors, dimanche 24-28 là, c'est fête de la jeunesse à la pied. Pendant fait ça, on a bien baptême là-dedans parce que nous avons 2 3 jeunes qui demandaient pour nous baptiser. Puis c'est la parole de Dieu dit nous ne pas refuser le tout est possibilité pour nous faire, nous devons faire. Donc nous avons fait tout le moyen possible, même le faire froid. Nous avons fait tout le moyen possible pour être capable de plonger les jeunes qui demandent pour nous baptiser. Ce n'est pas forcément, mais c'est demander ça. Donc nous ne pouvons pas quitter le temps passé, nous avons fait, n'est-ce pas? Donc, alors, si mon monde qui t'a profité, dans l'adulte qui l'a aussi, qui pour baptiser, qui t'a voulu faire le tour, donc nous prêts pour être capable de travailler ensemble avec nous-mêmes, pour être capable de faire ça, dimanche 28 avril, dans la fête jeunesse là, à la gloire de Dieu. Et puis, nous avons dit matin, ma bien frère, c'est nous gagnons et payer l'église pour nous faire. On n'est pas qu'on demande de l'argent, nous tout ça. Mais je dis seulement que 300 € dans le fond de l'église pour nous capable de payer, je dis. Alors, nous avons demandé frontière fort pour nous. Nous n'avons pas de forcer le monde pour le faire, mais puisque nous devons payer, parce que Michel l'a tenu non, et après le culte là, pour nous balader. Créole, mélodie joyeuse qui Jésus bat la paix pour une rivière arrêtée. Mais Jésus la paix, Jésus la paix, il est servi, oublie chaque jour.
Sabila. Alors, c'est votre acclamation. Bonjour l'église, j'espère que vous avez passé un très beau culte. Donc, à présent, nous allons passer aux annonces. Donc, premièrement, si nous avons des personnes qui nous ont visités pour la première fois, je vous prie de bien vouloir vous lever afin de vous présenter à l'église. L'église bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci d'une façon spéciale matin. Nous avons une opportunité pour nous capables de présenter dans la présence, pour nous être capables d'adorer ensemble avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un réel plaisir pour nous. Et mais de toute façon, on a envie de nous faire bon Dieu. Et malheureusement, les deux jeunes sont de l'autre côté. Il y avait 3 petits avec moi à côté. Bon Dieu béni nous. Amen. Il y a aussi mon mari qui est là. Matin, sont avec nous. Pour qui pas connaître moi, c'est Marie-Madame Savardona. Depuis 2018, on dit mettre le côté de nous. Donc, moi, c'est David là déjà. C'est même pas de Corvini. 2008, c'est ça? Ah, oui, c'est ça. Donc, c'est même pas de Corvini là. Bon, moi, je vous laisse. Donc là, ça fait un plaisir matin pour nous capable avec nous. On pense que c'est vraiment le dernier jour. Mais tout le temps, on dit en même temps, on va passer le business. Que vous avez non, pas moi, c'est frère Jean-Rony. Merci. Bienvenue à vous, vous êtes les bienvenus pour venir assister à nos cultes. Ensuite, nous avons le frère Lucien qui n'est pas présent suite à un décès de l'un de ses proches. Donc, si vous pouvez prier pour lui ou lui passer un coup de fil, histoire de prendre de ses nouvelles. Par la suite, on a aussi une prière pour pour le fils du frère Lundi qui va être opéré ce matin. Donc si vous pouvez prier pour lui aussi pour que tout se passe bien. Ensuite, pour rappel, nous avons les jeunes de la jeunesse le dernier samedi du mois. Invités à venir assister avec nous. Et le 24 mars, nous avons la vente. Donc gardez un petit peu d'argent pour nous. Ensuite, le 17 mars, nous avons une invitation, donc la jeunesse ne sera pas présente. Et enfin, le 28, comme le pasteur l'a dit, nous avons la fête de la jeunesse. Donc, vous êtes tous priés de venir afin d'assister avec nous. Passez un bon culte. Est-ce qu'on va apporter à l'église? Donc, pour elle, et forme de bien ses collègues, nous, et la caille, nous vivons ensemble. Alors, nous sommes contents de ces invités. Que bon Dieu capable de bénir dans la famille. Alors jusqu'à avant nous allons chanter pour nous aller oui, mais nous dimanche nous avons cherché c'est Yanit. Nous va joindre nous. Ou dès qu'il est sorti, il faut avancer dans une minute pour capable dire comment ça est, que bon Dieu capable de bénir. C'est Yanit avancer parce qu'il a pas avancé. Que bon Dieu capable de bénir l'église là. Amen. L'église est pendant ce temps de recevoir le mort papa André. Ça te fait mal beaucoup. Mais laisse-moi pas connaître la mort. Et pendant ce temps, André était mort mardi. Et puis tout, et John sait qu'il me dit, Yannick, comment il est? Il me dit, moi là, oui. Il dit, papa, nouvelle mon en bas. Il me dit, non, je ne peux pas aller là en bas. Il dit, eh bien, vous pouvez aller là en bas et puis vous entrez dans la morgue. Et entrer dans la morgue, moi-même pas connaître. Il dit, et pour aller là en bas, vous y a là. M'dégeti mon t'a parlé ensemble avec eux, m'dé dit comme ça et m'a tande me l'argent pour voyer l'argent pour André pour faire acheter un cabou pour André manger. En ben chrétien et pendant ce temps problème sont qui en bas. Problème dans tout le monde. En ben pendant ce temps moun yo était entré côté André était en capirou, yo sorti, yo allé tabac.
Et puis, par contre, c'est saisissement qui fait ça. Qu'on y a là, étant film bien, il chita sur chaise, il tombe, il vomit ça par respect. Et puis tout le monde. Mais ça te fait mal beaucoup. Les deux disent non merci parce que pour un pile monde qui te relève, les André mourir ça, franchement, l'aime te dit passe, derrière les personnes qui passent, les m'appeler, me dit passe, qui est mort, on dit qu'est-ce qui m'a dit André mourir. Eh bien, tant qu'on t'a fait nous, tant qu'on t'a fait nous chrétiens. Et l'église, dernier message, te dit tout souvent. Mes amis, téléphone, moi, pas non, mon Dieu, maman, moi, l'aime tout ça, chrétien. C'est dans l'évangile ou les familles. Je mets des sèmes qui tapent par la semaine. Je mets des attends. Et même moi, appelle. Et appelle nous, on est bien intéressé qui me régler affaire l'amour, André. L'église me dit non, merci. Je te remercie beaucoup. Parce que nous devons force là, nous relèvons, nous pas la veine. Maman Milka juste et Guyane, ils relèvent, ils passent mes condoléances. Nous avons pile frère, qui relèvent, qui passent mes condoléances, même plusieurs fois. Les disent, moi, mais non beaucoup. Moi, mais non en pile. Si c'était mal déballé, nous t'avons bien t'en connaître. Mais dès que me parlait bien pour l'église, nous pas qu'à connaître. L'église dit non merci, qu'elle a peine nous a fait. L'église nous capable de camper pour nous capables d'aller dans le fin de service là. Nous avons un chant d'espérance pendant ce temps. Nous avons c'était déjà Plicien qui a fait prière finale là, là, pas là. Nous avons c'est Amika qui a une prière spéciale pour faire pour ses lobbies et ses bénita. Nous avons fait prière finale là et bénédiction pour Joël Hilaire. Nous sommes capables de camper pour un chant d'espérance. C'est dans le numéro 59 français, réveillons-nous français. 59 français, réveillons-nous. Nous allons chanter bien. C'est pas ça.
pour le moment, ça nous passe ensemble, nous allons nous sentir notre béni, Seigneur, à travers tout ça, faites le service à matin. Permets-nous, notre Dieu, tout ça nous apprend, tout ça nous tendait, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, nous capables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, garder dans la vie, nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous capables de servir nos lemeges, Seigneur Dieu. Nous remettons tout, c'est maintenant, nous connaissons nous-mêmes, déjà bon pour nous, Seigneur. Bénis chaque petit qui est au matin, Seigneur. Il devait déplacer sa vie, adorer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Permets, Seigneur, que la vie passe bien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et toute demande que vous faites avec vous, Seigneur, dans le moment d'adoration, nous ça, Seigneur, accordez pour nous, agréez pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour ça que nous continuons pour gloire, l'honneur, l'orange, pour même mérite. Nous prions, Père, au nom de Jésus. À nous cette la gloire, l'honneur, l'orange, au siècle et des siècles. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde Si mon Dieu pas de bon, je ne pas ta place. Levez mon Dieu, louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Sous cette déclaration, nous recevons la Sainte Grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce communion intime du bon Saint-Esprit Saint. Saint, gardez dans vos cœurs, repensez, et pas pour seulement matin ça, et pour le temps, et pour l'éternité. Allez en paix, que bon Dieu bénisse nous. Amen. Hey!